quand tu vas arriver à la maison, je ne veux pas que tu mettes ton manteau par terre puis tes souliers n'importe où. Je dis ça le matin à mon fils, j'arrive à la maison et, oh surprise, le manteau est par terre dans les escaliers et ses souliers sont sur la table dans le salon. Il a fait ce que j'ai demandé. Quand je lui demande, il argumente, « Ben oui, tu m'as dit de ne pas mettre le manteau par terre, je ne l'ai pas mis par terre, il est dans l'escalier. Puis les souliers, tu m'as dit pas n'importe où. La table du salon, c'est pas n'importe où. » C'est quelque chose qui est hyper fréquent quand on communique des indications, qu'on veut obtenir quelque chose, puis qu'on n'exprime pas de façon suffisamment précise. Les risques sont que la communication, comme elle passe à travers plusieurs filtres dans la tête de la personne qui le reçoit, bien souvent, on n'obtient pas du tout le résultat qu'on avait désiré. Souvent, quand on veut communiquer des règles de conduite, l'enfant ou l'adolescent à qui on veut communiquer les dites règles n'a pas envie de les entendre et préférait de loin ne pas avoir du tout de règles. Alors ça, c'est la première barrière. Ensuite, on n'est pas dans la tête de la personne à qui on communique. On n'a aucune idée de son état émotif, de sa disponibilité d'esprit. Alors, c'est hyper important quand on veut parler de règles de conduite, qui n'est pas nécessairement la chose la plus agréable en ville, de prendre quelques précautions pour que le message passe efficacement. Quand on veut donner des règles de conduite à quelqu'un, la première règle, c'est d'être clair et limpide comme de l'eau de roche. Vaut mieux donner plus de détails que pas assez. Et la première fois qu'une règle est communiquée, c'est aussi hyper important de décrire pourquoi cette règle-là est importante. Alors, par exemple, si je veux que l'enfant évite de laisser traîner son manteau par terre, si je clarifie la situation puis je lui dis quand c'est par terre, peu importe l'endroit, si quelqu'un pendant la nuit ou le jour ne le voit pas puis qu'il risque de trébucher dessus, c'est vraiment hyper désagréable. Puis de toute façon, ben ça encombre l'entrée puis ça a juste pas d'allure puis ça se fait pas chez nous. Alors, c'est important de justifier comme ça. Il y aura pas l'excuse si c'est pas respecté de dire « Ah, c'était pas clair, de toute façon, ça sert à rien. » Alors, c'est bien important de faire ces deux premières étapes. Lorsque la communication seule ne suffit pas, il y a des enfants, on va leur communiquer une règle de conduite, ça va être implanté, pas de problème, ils vont oublier une fois de temps en temps, c'est des enfants, puis les adultes oublient aussi, mais c'est rare, ils vont s'efforcer de la faire. Dans ce temps-là, merveilleux, pas de problème, on continue comme ça. Par contre, il y a des enfants chez qui, s'il n'y a pas de conséquences au non-respect de la règle, c'est certain qu'elle ne sera pas respectée, cette règle-là. Alors, c'est très important de trouver des conséquences. Généralement, on va privilégier les conséquences logiques. Alors, si par exemple, on a donné la règle que les choses ne doivent pas traîner par terre, bien, on peut lui faire ramasser tout ce qui traîne dans la maison comme conséquence logique. Ou il peut s'agir du retrait d'un privilège. C'est pas idéal, on s'entend, mais il y a des enfants avec lesquels il n'y a pas d'autre solution. Ils ont vraiment besoin d'une motivation supplémentaire pour suivre la règle. Certains enfants, par contre, ça va juste fonctionner encore mieux si on leur donne un privilège au bout d'une semaine, au bout de 3 semaines. On peut faire des systèmes de points, peu importe, mais il y a une motivation à la clé. C'est important de s'assurer qu'un enfant va respecter les règles de conduite quand on lui dicte ces règles-là. Et il faut s'assurer que ça soit constant. Parce qu'autrement, quand on va donner des règles importantes qui concernent la sécurité de l'enfant, s'il n'a pas pris l'habitude parce qu'il s'est entraîné avec des règles simples, les chances sont qu'il ne respectera pas efficacement la règle et qu'il risque de mettre sa vie en danger de cette manière-là. Alors, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a des moments où c'est très payant d'avoir su indiquer à l'enfant comment suivre la règle de conduite facilement et efficacement.